Voici une vidéo qui va vous présenter la manière de faire pour importer des données que vous avez obtenues soit avec Forms qui fait partie de votre Office 2016 ou bien avec le bien connu Google Forms. Je vais me baser sur un test que j'ai fait moi-même auprès de mes étudiants de 2D cette année. Donc j'ai créé un formulaire qui s'appelait Prérequis en Excel. Je l'ouvre et donc j'ai posé quelques questions qui sont les suivantes. D'abord, dans quel groupe ils étaient, quels étaient leurs noms et prénoms, parce que je désirais faire un tri sur cette colonne-là. Avec Forms, vous récupérez les adresses mail et les noms et prénoms également. J'ai demandé s'ils avaient déjà suivi un cours d'Excel, donc c'était une qualitative unique, pardon. Et puis voilà, ils avaient un choix entre plusieurs options possibles. Donc j'ai bien précisé dans ma question qu'ils pouvaient cocher plusieurs réponses. C'est important quand vous avez une qualitative multiple. Et puis encore un autre type de choix parmi plusieurs, mais ici on ne pouvait cocher qu'une réponse. Et il y avait quand même une question de type autre textuel. Ensuite, la dernière question, c'était de se poser la question de connaître les différentes manipulations et compétences que les étudiants avaient en Excel, et à nouveau, ils pouvaient cocher plusieurs réponses. Alors, j'ai obtenu sur un envoi concernant 53 étudiants, j'ai obtenu 44 réponses. Et donc, voici ce que vous pouvez obtenir toujours dans Forms, la durée de remplissage, etc. et quelques graphiques. Évidemment, si vous travaillez avec une étude quantitative qui comporte beaucoup de personnes, vous allez plutôt ouvrir le fichier dans Excel et l'importer dans un logiciel de dépouillement d'enquête de type Modalisa. Donc, vous allez ouvrir vos réponses dans Excel. Voici. Donc je vais obtenir un document Excel et dans celui-ci je vais quand même supprimer quelques données qui ne vont pas m'être intéressantes, notamment les idées, etc. Mais d'abord je dois activer ma modification. Et je vais supprimer les premières colonnes qui ne sont pas intéressantes. Donc, je vais sélectionner de A jusqu'à E. Et donc ici, vous voyez qu'effectivement, vous avez les noms et prénoms de vos étudiants. Mais donc, moi, j'avais envie de les classer par nom. Donc, je n'ai pas besoin de ces colonnes. Donc, je vais faire bouton droit, supprimer. Ainsi, j'obtiens les réponses à mes différentes questions et je peux déjà voir le type de questions que je vais devoir paramétrer dans Modalisa. Donc les premières, la première c'est bien une qualitative unique, la deuxième c'est du type texte, la troisième c'est une qualitative unique, la quatrième c'est une qualitative unique, la cinquième, c'est une unique aussi, et la sixième, il y avait plusieurs réponses possibles. Oui, excusez-moi, les cours qu'ils ont déjà suivis, j'avais permis aussi de mettre plusieurs réponses, car on pouvait en avoir eu en secondaire, et puis avoir déjà suivi après dans l'enseignement supérieur. Une dernière remarque avant d'importer ces données dans Modalisa, c'est d'observer quel est le séparateur entre plusieurs réponses qualitatives multiples. Si je regarde ici, je vois que j'ai des points-virgules et si je vais dans la toute dernière question, donc je vais bouger mon curseur, je vois que j'ai effectivement également des points-virgules qui séparent les différentes propositions. Alors c'est important de connaître ce séparateur avant d'arriver dans Modalisa. Une deuxième chose importante, c'est qu'il faut fermer son fichier Excel avant de pouvoir l'importer dans Modalisa. Donc je lance mon programme au Modalisa, qui me rappelle que j'ai une licence éducation et recherche, et j'obtiens donc cet écran que vous connaissez bien puisqu'on l'utilise déjà dans d'autres cours.
Donc, il y a plusieurs options. Donc, pour l'instant, vous avez les enquêtes courantes sur lesquelles vous avez déjà travaillé et vous allez aller ici dans « Importer ». Alors, je ne veux pas importer une structure d'enquête, mais importer des questionnaires dans une nouvelle enquête qui n'existe pas encore. Donc, je prends la troisième option. À ce moment, il me demande quel type de fichier je désire importer. Dans une autre vidéo que j'avais fait au sujet de Modalisa et d'Ethnos, on avait pris des fichiers texte de type même CSV, mais ici, on va pouvoir directement importer le fichier Excel qui est généré soit par Forms d'Office 2016, soit par Google Forms. Donc, je clique dessus. Et il va me demander évidemment où il se trouve et le voici, donc je peux l'ouvrir. Donc il m'indique que la première ligne contient les libellés de colonnes et ça me correspond tout à fait, donc je suis d'accord et je fais continuer. Alors il faut savoir que par défaut, toutes les questions vont être mises de type texte ou numérique. Dans mon enquête, il n'y avait pas de numérique, donc Modalisa n'a pas pu en reconnaître. Par contre, si vous regardez ma première question, directement, il me dit qu'elle est de type texte, alors qu'en fait, c'est une qualitative unique, donc je vais modifier ça ici. À réponse unique. La deuxième était bien les noms et prénoms des étudiants, donc je les laisse de type texte. La troisième était une qualitative unique, à réponse unique. La quatrième me permettait de cocher plusieurs réponses, donc on va dire que c'est une question à réponse multiple. Et puis je continue avec le cours déjà suivi qui était une unique et la toute dernière était à réponse multiple puisqu'il s'agissait des différentes compétences connues. Alors regardez, donc ici effectivement il se rend compte qu'il y a plusieurs occurrences et il va me demander de quel type de séparateur je désire utiliser et donc je vais cliquer sur séparateur et ce n'est pas le slash, mais le point-virgule qui m'intéresse. Et donc, je vais faire OK. Et ça me permet, regardez, de regrouper effectivement des modalités de réponse qui ont été cochées plusieurs fois par mes répondants. Donc, construction de formules, 21, etc. Et j'ai fait toutes mes réponse. Alors, il y a moyen, si on veut, de recoder, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc maintenant, comme j'ai bien redéfini les types de mes 6 questions, je vais pouvoir appuyer sur OK. Alors, il me demande quel est le nom de ma nouvelle enquête. Je laisse le nom par défaut, mais je vais peut-être retirer la mention du fichier Excel. Donc je fais OK. Et bon voilà, c'est lui qui va vous créer des identifiants, vous le laissez faire. Et il vous précise bien qu'il a trouvé 44 réponses et vous faites OK. Et maintenant s'ajoute dans votre liste d'enquêtes la nouvelle enquête et vous allez pouvoir donc cocher dessus. Et comme d'habitude, allez voir mais quelles sont mes données, quelles sont mes questions déjà, avec les différents types que vous connaissez grâce au cours d'analyse de données. Donc unique, texte, unique, multiple, unique, multiple, et avec certains types de couleurs qui vous rappellent ce qu'il faut. Et maintenant, si je vais dans Analyse, je vais pouvoir réaliser des tri à plat, des séries de tri à plat, par exemple, ici. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais je vais peut-être lui dire que je veux des barres verticales et que je veux afficher l'intervalle de confiance, par exemple, à 95%, et je fais continuer.
Il vous demande où vous voulez enregistrer ce fichier et vous tapez le nom enquête. Et voici donc un fichier, je vais dézoomer parce que c'est quand même un peu grand, qui pour chaque question unique vous donne, même un intervalle de confiance n'a en fait pas beaucoup de sens ici puisque ce n'est pas un échantillon, mais c'était pour vous montrer ce que vous pouviez cocher comme option. Et vous avez bien même un graphique qui se crée, etc. Et pour l'ensemble de vos réponses. Voilà, ceci termine la vidéo d'importation des données de Google Forms dans Modalisa. À bientôt pour d'autres vidéos sur l'utilisation du logiciel de dépouillement d'enquête Modalisa.